Au lancement du logiciel Edive, nous avons le premier onglet à gauche en haut sur lequel il faut cliquer et pour la bonne et simple raison qu'il faut créer des arrêts pour notre ligne de bus. Alors nous avons déjà créé ces 5 arrêts et il est assez relativement facile de créer des arrêts. Vous commencez par cliquer sur Nouveau et vous rentrez son nom effectivement et ensuite vous rentrez la longitude et la latitude qui correspondent à cet arrêt. Alors vous faites très attention à saisir une virgule, le rayon en mètres et un cap. Voilà. Alors à partir de là, vous cliquez sur valider et vous avez votre arrêt qui existe. Vous pouvez bien entendu revenir sur votre base d'arrêt, BD arrêt, et supprimer cet arrêt. Voilà, nous allons rester sur cette petite liste d'arrêts pour cette présentation. Une fois les arrêts saisis, eh bien, il nous reste à cliquer sur l'onglet Parcours. Et dans cet onglet Parcours, nous voyons notre base de données d'arrêts précédemment créée, les 5 arrêts Étoile, Georges V, Franklin, Clemenceau et Concorde. Nous pouvons les ajouter afin de former un parcours. Donc ce parcours va constituer la future ligne de parcours du bus. Donc nous insérons toutes les stations que nous avons créées et nous pouvons ensuite enregistrer ce parcours. Alors ce parcours, comme vous le pouvez constater, sera sauvé dans le répertoire de travail avec un sous-répertoire PPC et un sous-répertoire export, et ce sera un fichier du type .xml. Voilà. Lorsque vous déclarez un répertoire de travail sous Edive, vous lui donnez le nom que vous voulez, il y a dès cette opération une série de sous-répertoires qui sont créés, et parmi ces sous-répertoires, vous trouvez le répertoire images et le répertoire sounds dans lequel vous devez verser, copier les illustrations qui seront présentées au voyageur et les informations sonores que le voyageur écoutera lors de son trajet. Cette présence pourra être vérifiée utilement par l'onglet Images dans le logiciel Edive et dans l'onglet Son qui pourra même vous jouer, vous pourrez lire ces fichiers et les écouter au volume que vous souhaitez. Donc ces deux onglets permettent de correctement vérifier que tout est en place pour la création, la conception de la ligne. Dans l'onglet ligne, je précise bien parce que sur cette vidéo, nous ne voyons pas la barre des onglets. En cliquant sur l'onglet ligne, vous avez accès à la transformation d'un parcours d'arrêt en une ligne. Alors la différence est que il va falloir, par exemple, paramétrer chacun des arrêts avec les fichiers correspondant à l'information du voyageur. Alors en cliquant sur la partie gauche de votre écran, par exemple le départ de la ligne sera étoile, vous obtenez le transfert au milieu de l'arrêt étoile, et il va falloir pour chacun des champs de cet arrêt, c'est comme une structure en programmation, vous allez avoir un champ pour lequel il faut
pour lequel il faut affecter une valeur, et ce sera une illustration sonore, ce sera une illustration visuelle, entre autres. Donc nous allons par exemple ici cliquer sur ce que pourra afficher un bandeau lumineux. Voilà, j'ai saisi le texte et je clique sur transfert. Vous voyez que le texte du bandeau sera en tout cas affecté à la structure de l'arrêt, paramétré l'arrêt. Pour ce qui est du son, eh bien, vous avez la possibilité de choisir un fichier de ligne que vous pouvez soit double-cliquer pour l'affecter, soit afficher sur un bouton de transfert. Voilà, donc cela est chose faite. Et pour l'affichage, à l'identique, le fonctionnement du logiciel fonctionnera de la même manière. Vous avez une illustration à choisir et vous la transférez par la double flèche jaune du bouton image. Voilà. Il s'en sera de même pour annoncer le prochain arrêt. Et là, le libellé textuel me convient. Pour annoncer la prochaine station de manière sonore, eh bien, si mes souvenirs sont bons, ce sera par exemple Georges V. Donc, nous pourrons annoncer Georges V et la prochaine station, Georges V. Voilà, il en sera de même pour tous les arrêts que nous devrons, comment dirais-je, paramétrer. Alors, les arrêts peuvent être les suivants. Une fois que vous avez terminé cette programmation, il est possible de passer à un arrêt suivant. Vous résumez l'arrêt étoile et vous passez à un arrêt suivant pour programmer votre ligne. Il en sera ainsi jusqu'à la place de la Concorde. Je vous retrouve dans quelques secondes. Voilà, la saisie est terminée. Pour chacun des arrêts, j'ai saisi les messages sonores et visuels. J'ai ordonné mes stations dans la manière chronologique du déplacement du véhicule. Étoile, Georges V, Franklin, Clémenceau, et finalement l'arrêt terminal Concorde. À partir de là, vous enregistrez, vous saisissez un nom de fichier qui sera toujours préfixé par ligne-bas et votre numéro de ligne, la 01. Vous verrez que pour la console du chauffeur, ce détail a son importance. Le chauffeur sélectionne la ligne 1 et il faudra enregistrer la ligne. Alors dans l'onglet menu, je dis bien l'onglet menu, on va pouvoir créer les menus qui seront présentés au chauffeur par l'intermédiaire de la console située à proximité de son volant de conduite. Alors nous allons partir du début. Nous allons, pour le menu qui sera présenté au chauffeur, nous allons insérer une ligne qui lui sera présentée. Bien évidemment, nous allons modifier le nom, hein, c'est possible, à condition que vous ne dépensiez pas plus de 18 caractères. Et nous allons lui présenter la ligne CE, Champs-Élysées, pour cet exemple. Nous allons ensuite associer le fichier de ligne au menu et nous allons actuellement nous avons créé le fichier ligne-bas 01.config et nous allons effectivement l'associer et il apparaît bien dans la colonne du milieu. Le fichier associé est bien donc ligne-bas 01. Il reste donc maintenant à opérer le transfert non pas
pas l'association du fichier est déjà faite, mais une phase qui s'intitule transfert des arrêts, qui se situe en bas à droite de votre écran, le transfert des arrêts du fichier dans le menu. C'est chose faite. Voilà. Et vous pouvez voir que la mise à jour des champs nombre d'arrêts s'est opérée, nom de ligne aussi. Il vous suffit maintenant de sauvegarder le menu. Dans l'onglet simulation, il est possible, l'onglet simulation ici, il est possible de vérifier la conception correcte de notre ligne et de vérifier l'annonce sonore de l'arrêt, du prochain arrêt, de visualiser l'environnement de l'arrêt en cours et du prochain arrêt. C'est ce que nous allons faire de manière ordonnée en parcourant la ligne partiellement. Alors pour cela, le programme EDI vous propose une console du chauffeur située à proximité de son volant virtuel, une console virtuelle. Vous pouvez cliquer sur le bouton démarrer dans le groupe de boutons afficheur 80 et un choix sur l'affichage virtuel de la console propose la ligne Champs-Élysées, c'est la seule que nous ayons créée dans cet exemple. On peut cliquer sur le bouton en forme de bouton Enter sur cette console. Place de l'étoile, départ de la ligne. Vous constatez de manière visuelle l'information délivrée aux voyageurs sur la droite de votre écran. Vous avez peut-être entendu la qualité sonore et ce qu'elle est l'annonce faite aux voyageurs du départ de la ligne. Et sur la gauche de votre écran, vous avez les fichiers qui ont servi à paramétrer cet arrêt. Lorsque le véhicule quitte le périmètre de cet arrêt, il faut annoncer le prochain arrêt. Nous cliquons sur le bouton prochain arrêt. La visualisation et l'annonce sonore sont faites. Et effectivement, le véhicule se déplace. On peut cliquer, on peut avancer dans la ligne en appuyant sur le bouton arrêt suivant. Arrêt Georges V. Voilà. Donc, le véhicule avance encore, ainsi de suite. On va annoncer. On annonce la prochaine station Franklin, et effectivement, nous y arrivons. Voilà, donc cet outil de simulation est un outil qui fonctionne, malgré quelques petites fenêtres intempestives. Si vous respectez cet ordre chronologique de test, il n'y aura aucun problème. Vous quittez la simulation en cliquant sur le bouton arrêt afficheur 80 et nous pourrons passer à l'onglet suivant. L'onglet correspondance qui se situe à droite, à l'extrémité droite de tous les onglets proposés, eh bien vous propose de faire la liaison entre les choix qui sont proposés au chauffeur grâce à sa console située à côté de son volant de conduite et un identifiant chiffré de la ligne 1, 2, 3, 4, tout dépend combien de lignes vous créez par le logiciel EDIV et combien de lignes seront sélectionnables sur la console du chauffeur. Alors vous voyez que ici vous avez la ligne CE, c'est un libellé qui a déjà été saisi précédemment dans les onglets lignes et menus. Alors pour faire venir ces informations, j'ai cliqué sur le bouton importer depuis le menu. Pour faire correspondre simplement la sélection du chauffeur avec un identifiant chiffré de la ligne, eh bien, je peux très bien, au lieu
lieu d'un libellé textuel, saisir le chiffre 1, comme posé dans la mise en service qui est livrée avec le CD, et de toute manière rajouter un commentaire. Une fois ceci fait, vous pouvez sauvegarder le fichier de correspondance. Ce sera un fichier nommé correspondance.xml. Nous aurons atteint la dernière étape avant de transférer cette ligne sur le calculateur. Donc sauver le fichier de correspondance. Nous sommes dans l'onglet api.bat, l'avant-dernier onglet à droite. Eh bien, il s'agit dans cet onglet de permettre le transfert des données de la ligne, des données complètes de la ligne, sur le calculateur SAM du système Infobus. Alors, ce transfert va s'effectuer par clé USB. Le système sera sous tension et en fonctionnement, l'écran VGA relié au calculateur SAM, et nous connecterons la clé pour qu'il y ait exécution d'un fichier api.bat ordonnant le chargement de toutes les données qui vous sont présentées à l'écran et que nous allons devoir cocher. Le PC, le SAM, le calculateur du système Infobus, rebootera, et c'est à ce moment-là que vous retirerez la clé pour que le bus soit à nouveau opérationnel avec une nouvelle ligne programmée, mais cela, je vous le répéterai dans quelques secondes. Pour l'instant, dans cet écran, occupons-nous de la clé USB et cochons le fichier de correspondance XML que nous avons créé, le fichier api.cfg, les menus créés, la ligne créée, et tous les fichiers qui nous ont permis d'illustrer et d'informer le voyageur. À noter qu'il n'y a pas de bouton pour tout cocher en une seule fois. Il suffit ensuite de générer le fichier api.bat pour démarrer le transfert sur une clé USB. Alors, nous cliquons, mais, je répète, cette clé, une fois que du PC vers la clé auront été transférés tous ces fichiers, vous retirez correctement cette clé de votre PC et vous l'insérez dans le système Infobus sous tension, en fonctionnement, écran VGA connecté au calculateur SAM du système Infobus. Vous insérez la clé USB, c'est possible, et une interruption est produite. Le calculateur SAM exécute le fichier api.bat, le chargement des fichiers, des données de la ligne s'effectue, et le calculateur SAM reboot. C'est à ce moment-là que vous retirez la clé et le système Infobus possède une nouvelle ligne. De votre côté, vous pouvez fermer le logiciel Edive. Nous arrivons à la fin de ce tutoriel vidéo qui vous aura permis de concevoir les arrêts les uns après les autres, de les regrouper en parcours, de les transformer en ligne, de proposer un menu sur la console du chauffeur, de simuler la console du chauffeur dans l'onglet simulation, et de vérifier que ce qu'il pouvait enfoncer sur sa console comme touche eh bien, correspondrait bien, par l'onglet correspondance d'ailleurs, à un identifiant chiffré du même type, du même calibre. Et le dernier onglet, c'est donc l'onglet api.bat pour lequel nous sélectionnons tout. Et nous générons le fichier api.bat, comme je vous l'ai dit, la clé USB
servira, une fois inséré, à télécharger toutes les données de la ligne sur le calculateur SAM de l'Infobus. Merci.